Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Messi et Ramos vers une prolongation. C'est une information qui se confirme. Après l'équipe, RMC Sport confirme que le PSG songe bien à prolonger Sergio Ramos et Lionel Messi, en fin de contrat en 2023. Les discussions pourraient s'intensifier après la Coupe du Monde au Qatar. Notre avis, le bon début de saison des deux pousse le PSG à la réflexion. Une prolongation semble bien à l'étude pour Ramos et Messi. Maldini évoque la prolongation de Leao. C'est une priorité pour l'AC Milan depuis plusieurs mois. Meilleur joueur de la série à la saison dernière, Raphaël Leao, dont le contrat expire en 2024, doit être prolongé rapidement, lui dont la clause est fixée à 150 millions d'euros. Nous en discutons depuis des mois, a confié Paolo Maldini à Mediaset mercredi soir. Pour devenir encore plus fort, il doit rester avec nous et apprendre beaucoup de choses, nous avons la volonté de grandir et faire de grandes choses avec lui. L'offre de Chelsea ? Elle n'est pas arrivée officiellement, mais de manière informelle et elle a été refusée. Notre avis, pour prolonger Leao, Milan devra faire une entorse à sa politique salariale. Mais son rendement le mérite. Et le retour de Zlatan ? Interrogé sur la situation de Zlatan Ibrahimovic dans la foulée, Paolo Maldini a confié que le retour de l'attaquant était prévu pour décembre ou janvier. Mercredi, le Suédois avait assuré qu'il ne songeait pas à la retraite. Skriniar va-t-il prolonger avec l'Inter ? Après un été passé entre l'Inter Milan et le PSG, Milan Skriniar est finalement resté au sein du club lombard, qui a refusé toutes les offres parisiennes. Mais le feuilleton n'est pas fini. Selon le journaliste Pasquale Guaro, bien informé sur les affaires des Nerazzurri, une rencontre entre les dirigeants milanais et l'entourage du joueur est prévue après la trêve internationale pour évoquer une prolongation. En juin, un accord avait été trouvé autour d'un salaire de 5,5 millions d'euros. Mais l'intérêt parisien a tout changé. Désormais, l'Inter compte lui proposer un salaire de 6,5 millions d'euros pour le convaincre de signer. Paris compte toutefois revenir à la charge en janvier. Pour rappel, Skriniar est en fin de contrat l'an prochain. Le défenseur slovaque va donc devoir trancher. Notre avis, tout est entre les mains de Skriniar, qui restait très attaché à l'Inter. Mais lundi, il n'a pas souhaité s'exprimer sur son avenir, jetant des doutes sur son choix. James Rodriguez s'engage avec l'Olympiakos. James Rodriguez, le milieu de terrain international colombien qui évoluait dans le championnat qatari, Al Rayyan, s'est engagé avec l'Olympiakos ce jeudi. Le club grec n'a pas précisé la durée du contrat de l'ancien monégasque. Notre avis, une belle signature sur le papier, à voir cependant dans quelles conditions physiques sera l'ex-joueur du Real Madrid. Le PSG féminin annonce une arrivée. Dans un communiqué publié mercredi, le PSG féminin a annoncé l'arrivée de l'internationale chinoise Yang Lina. Elle est prêtée par le Shanghai Shangli jusqu'à juin 2023, a indiqué le club de la capitale. Notre avis, après avoir recruté Li Mangwen, prêté 1 an par Jiangsu, Paris pioche encore en Chine. Bouhaddi quitte l'OL. La gardienne de but de Lyon, Sarah Bouhaddi, pressentie au Paris SG, a annoncé jeudi son départ de l'Olympique lyonnais sur son compte Instagram. Il est temps pour moi de dire au revoir au club qui m'a vu grandir depuis 13 ans. Ensemble, nous avons vécu des émotions indescriptibles et de belles victoires, je suis fier des trophées que nous avons gagnés. Merci à l'OL féminin, a notamment déclaré Bouhaddi, sans donner de précision sur son avenir. Sarah Bouhaddi, âgée de 36 ans, était arrivée à l'OL en provenance de Juvisy en 2006. Elle a joué avec le club lyonnais 300 matchs mais aussi 20 à OL Reims, aux États-Unis, où elle avait été prêtée en 2021. À Lyon, elle subissait la concurrence de l'internationale chilienne, Christiane Andlé, confirmée en début de saison comme numéro 1 dans les buts de l'OL. Bouhaddi compte 149 sélections en équipe de France. Notre avis, une page se tourne pour Bouhaddi. Et pour l'OL aussi. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.